Sénateur Tani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. 27,4% des suffrages, 9,2 millions des voix. Vous êtes un homme heureux ce matin. Je suis un homme lucide parce que Emmanuel Macron a été reconduit au deuxième tour et j'en profite pour remercier à la fois ceux qui lui ont fait confiance, plus 4% par rapport aux dernières élections présidentielles, mais également les autres d'avoir participé à ce jeu démocratique. Et je veux également saluer, remercier les gagnants, c'est-à-dire les abstentionnistes ici à Mayotte. Il faut rappeler quand même que plus de 60% de la population n'est pas allé voter. Oui, 38,02% le taux de participation, donc ça fait effectivement une abstention record. Tout à fait. Et donc je tiens à saluer tout le monde pour avoir ainsi participé au jeu démocratique et effectivement lucide parce que rien n'est gagné. J'en appelle à mes collègues macronistes de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller sur le terrain. Parce que c'est ce qui explique en premier le résultat d'Emmanuel Macron à Mayotte, c'est que nous ne sommes pas allés suffisamment sur le terrain. 16,94% des suffrages exprimés à Mayotte pour Emmanuel Macron. Tout à fait. Mais on vous y a vu, sénateur, sur le terrain. Vous aviez un t-shirt et vous êtes allé tracter dans les voitures. Vous avez mouillé le maillot. Vraiment, globalement, tout le monde a joué le jeu, mais on peut faire mieux. Oui. On peut faire mieux parce que, si vous me permettez, pour tenter d'expliquer ce résultat qui n'est pas conforme à ce qui se passe sur le plan national, moi je le résumerai en deux raisons, de fond et de forme. D'abord le fond, le ras-le-bol sur l'insécurité et l'immigration clandestine. J'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez. Et puis la forme, c'est que pendant ce quinquennat, nous, les macronistes, nous n'avons pas été assez sur le terrain. Nous n'avons pas été là pour aller vers les Mahorais et leur expliquer les avancées, les projets de loi, tout ce qui a été voté. Mais pourquoi ? Eh bien parce que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir de façon inédite. Oui, et inattendue un peu aussi. Voilà, et inattendue. C'est le seul président de la République qui a été élu quasiment avant la création de son parti. D'ailleurs, le parti, c'est toujours un mouvement. Donc, il a été élu. Dans la foulée, l'Assemblée nationale a été constituée majoritairement pour qu'il puisse accomplir son programme, mais pendant ce temps-là, nous n'avons pas été en mesure de construire un outil, un appareil pour défendre au quotidien sa politique. C'est relatif ce que je dis parce que au niveau national, il y a quand même eu une réussite relative de cette construction, mais ici à Mayotte, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, et aujourd'hui, c'est symptomatique. Même si je m'en réjouis, je ne stigmatise pas, mais aujourd'hui c'est symptomatique que nous voyons des élus qui nous combattaient avant et qui ont rejoint nos rangs. Pas par laxisme comme on peut l'entendre, mais parce qu'ils ont réalisé, en étant au pouvoir, en étant aux affaires, que Emmanuel Macron était certainement le président de la République qui donnait le plus de possibilités aux collectivités de se développer. Je prends quand même, Marine Le Pen conforte ses scores dans beaucoup de communes dans lesquelles l'immigration clandestine et l'arrivée des Kwassa est très visible. Je pense à Bouéni, je pense à Kanikeli, je pense à Akwa, je pense à Bandrabois où on est au-dessus largement de 50%. Et Pam Samboro, alors qu'aux européennes, Samboro était à 55% pour Marine Le Pen, enfin en tout cas pour la liste de Jordan Bardella, la liste Rassemblement National. C'est l'implication sur le terrain de Laïtidine Ben Saïd pour Emmanuel Macron, dont il ne s'est jamais caché de le soutenir, qui a amené ce travail-là, ce qui irait dans le sens de ce que vous dites, quand on se remonte les manches et qu'on bosse comme un malade, ça se voit dans les urnes. Je répondrai à votre question, mais avant,
permettez-moi Oui. quand même de stigmatiser le jeu de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen est en train de jouer avec nous. Vous la voyez débarquer aux européennes et aux présidentielles, simplement. Pourquoi ne prépare-t-elle pas des listes pour les départementales, par exemple, pour les communes? Vous savez que les élus de proximité, notamment les maires, Oui. comme disait Jacques Chirac, sont à portée de gifle de la population. C'est vrai. Ce sont eux qui sont au quotidien et qui voient les vraies souffrances Oui. des Mahorais. C'est eux qui prennent des risques Oui. pour demander ensuite le suffrage des Mahorais. Marine Le Pen, elle reste chez elle. Et puis, quand il y a des événements douloureux, elle vient souffler sur les braises. Ou quand il y a des élections à portée nationale ou européenne, c'est là où on la voit. Mais elle a pris beaucoup la parole à l'Assemblée nationale quand même pour alerter le gouvernement sur la situation de Mayotte, notamment Comme nous tous. sur l'immigration Comme nous tous, clandestine. est-ce que vous connaissez un seul élu de Mayotte qui n'a pas pris la parole au Parlement pour dénoncer cela? Bah, j'ai quand même Mais envie de dire nous- encore heureux que Ah, les mais élus bien mahorais sûr. l'ont fait. Non, mais Elle, elle n'est pas élue c'est pour ça mahoraise. que je vous dis. Mais nous, les élus, nous ne sommes pas des huissiers, nous ne sommes pas là pour constater. Oui. On compte sur nous pour apporter C'est vrai. des solutions. C'est Quel vrai. est l'amendement au profit de Mayotte que Marine Le Pen a présenté? Dites-moi juste un seul Je amendement. suis incapable de le faire. Mais je pense qu'il n'y en a pas. Donc c'est ça, s'engager pour Oui, les bien Mahorais sûr. au quotidien Bien et sûr. pour Mayotte. Ce n'est pas venir au moment opportun pour venir encore... les promesses, vous savez, moi je pourrais m'inscrire dans l'opposition et faire des promesses à longueur de journée. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. Je rappelle que je siège au Sénat dans l'opposition. Et pourtant, Oui. en défendant la politique du gouvernement, Vous faites eh bien, des avancées. Je pense à la Mais- prescription acquisitive. mais Plus bien de évidemment. 90 000 Mais bien évidemment. Mahorais Donc vont ce trouver jeu-là, une solution. j'en appelle solennellement aux Mahorais de ne pas se laisser duper. Moi, j'aimerais bien que Marine Le Pen, j'aurais aimé que Daniel Zaidani vienne ici, au lieu de continuer à charger Emmanuel Macron, présenter le programme de Marine Le Pen. Il est où ce programme? Emmanuel Macron a un programme à la fois sur le volet économique, à la fois sur le volet environnemental, à la fois sur le volet social. Et Emmanuel Macron a fait... Moi, ça m'horripile d'entendre des gens dire de mauvaise foi qu'il n'a rien fait. Emmanuel Macron a augmenté de plus de 40%, les forces de l'ordre. Emmanuel Macron a fait un certain nombre de choses. Mais Oui, ces mais ça choses-là se voit pas n'ont pas... dans les faits, Oui, je suis d'accord. sénateur Mais là Tani. encore, c'est des constats. Ça ne se voit pas. Et Parce que pourquoi ces efforts-là Oui. n'ont pas été en mesure d'endiguer des problèmes qui datent de 2 décennies. Et au lieu de continuer ces efforts, parce que ne croyez pas que Marine Le Pen, le cas échéant, viendrait continuer ses efforts. Elle fait ses promesses, mais ensuite elle va tourner le dos. Ces On n'en efforts, sait rien. seul Emmanuel Macron, parce qu'on l'a vu à l'œuvre, on C'est l'a vrai vu qu'il a à fait beaucoup l'œuvre pour Mayotte. avant la crise de Covid avec les 1,7 milliard. Oui. Pendant la crise de Covid, il envoyait ses avions. Il ne comptait pas sur les lignes aériennes au quotidien. Il a envoyé ses avions vrai. pour nous apporter de l'aide. Et quelqu'un comme ça, on va lui tourner le dos parce qu'en un claquement de doigts, il n'a pas réussi du jour au lendemain à endiguer 2 fléaux qui nous touchent profondément. Mais ça serait injuste. Ça serait injuste. Et c'est pour ça qu'il faut redonner à Emmanuel Macron la confiance nécessaire pour baisser le chômage. Le chômage a baissé en France de façon sans précédent Incroyable. depuis 15 ans. Ici à Mayotte, on n'a jamais créé autant d'emplois Mais alors, depuis qu'Emmanuel Macron est là. Sénateur Tani, vous allez passer 2 semaines sur le terrain, partout à Mayotte avec votre équipe, et je sais qu'elle est importante puisque vous l'avez animée pendant toute cette campagne. Vous Alors, allez passer 2 semaines à convaincre chaque Mahoraise, Vous chaque savez, Mahorais, enfin chaque Alors, électeur. l'équipe va s'organiser. Les 3 personnes qui sont à la tête de l'équipe vont organiser. Mais au-delà du travail d'équipe, il y a aussi du travail individuel, mais des parlementaires, par exemple, qui viennent ici rendre compte régulièrement de leur travail. Et moi, j'ai vu des gens changer d'avis une fois qu'on s'est mis à leur expliquer la présence et le programme et les réalisations d'Emmanuel Macron. Mais moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit ça depuis avant? Moi, sans que ça soit une excuse facile, à chaque fois que vous m'invitez, je viens ici Tout le temps. rendre compte de la politique Et du quand gouvernement. vous n'êtes pas à Paris, Et parce que quand vous n'êtes pas à Mayotte et que vous êtes à Paris, vous venez la semaine suivante puisque vous êtes finalement Exactement. très souvent ici. Mais je ne peux pas être au four et au moulin. On est d'accord. Il faut un appareil politique localement
pour la pérennité de la défense. Mais il n'y a pas d'appareil politique local de La République En Marche. Il y a les maires qui font le job. Enfin, très honnêtement, les maires font le job. Je pense à Ali Moussa Bandrélé, je pense à Moussim Abdourahmane Aboueni, je pense à Laïtidine Ben Saïd, je pense aussi à Ousamoudine Abdallah, à Moudjibou Saïd, à Hamdi Youssouf, tous ces gens, à Madi Souf, tous ces et S2O, tous ces gens-là font le job. Vous avez quand même ces maires que vous avez cités. Vous avez aussi le MoDem, Daniel Martial. Oui, Henri est souvent là, Hélène Polézec est souvent là. Vous avez aussi le maire de Chiconi, Mohamadi Madi-Housseni, bien sûr. Agir. De plus en plus, voilà, de plus en plus. Encore une fois, le mouvement En Marche est très récent par rapport à la date de création des appareils de droite et de gauche. C'est tout récent, donc il faut là aussi nous laisser le temps de plus et de mieux nous organiser. Mais pour que la défense du programme et des réalisations de Macron eût été efficient, mais il aurait fallu plus de présence permanente. Nous, les parlementaires, pendant que nous sommes en train de défendre les lois du gouvernement, il faudrait ici, de façon pérenne, de la présence pour défendre la politique du gouvernement. 23,96% des voix, des bulletins qui ont été mis dans l'urne hier à Mayotte l'ont été pour Jean-Luc Mélenchon. Toutes ces voix, selon votre analyse politique, elles vont se reporter sur qui? Puisque Jean-Luc Mélenchon a dit hier soir, pas une seule fois pour Marine Le Pen, mais il n'a pas dit votez pour Macron, il a dit faites comme vous le voulez en votre âme et conscience. C'est quand même un énorme appel du pied à voter pour Marine Le Pen. En tout cas, moi j'en appelle à la responsabilité de chaque électeur, même ceux qui se sont dit on va voter Marine Le Pen pour sanctionner. Parce que c'est l'élection la plus importante, c'est celle qui va donner le cap de la politique qui va être menée ici à Mayotte et dans le reste de la France pendant les 5 années à venir. Et donc j'en appelle non seulement aux abstentionnistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également à ces personnes qui ont pensé donner un vote de sanctions et qui ont eu ras-le-bol et qui sont allés vers les extrêmes. Moi j'en appelle non seulement aux voix de celles et de ceux des candidats qui ont appelé activement, positivement à voter pour Emmanuel Macron, mais aussi pour Jean-Luc Mélenchon qui, de façon implicite, a également, je pense, sans me tromper, appelé à voter Emmanuel Macron. Et également les gens qui, au premier tour... Il a appelé à ne pas voter pour Marine Le Pen. Oui. Il n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. Ça peut avoir 2 significations, voire 3 possibles. La première, voter pour Emmanuel Macron. La deuxième, abstenez-vous. Et l'abstention, ce n'est jamais... Et la troisième, c'est faites en votre âme et conscience, c'est-à-dire voter pour qui, pour ça, lequel tout état de cause. Vous semble. Ça, c'est en tout état de cause. Ça inclut les 3... Exactement, les 3 options. Les 3 options. Donc, voilà. Les Mahorais, ceux qui ont voulu sanctionner, se sont fait attendre. Maintenant, l'heure est à la construction. Et encore une fois, des choses ont été faites, mais pour l'instant, elles n'ont pas été en mesure d'endiguer nos fléaux les plus conséquents. Mais il n'y a qu'Emmanuel Macron avec son programme sur l'Europe. Vous avez vu la clairvoyance de son programme sur l'Europe depuis 5 ans? Il faut une Europe forte pour faire face au bloc émergent. Au bloc, voilà. Oui, c'est ça, hein, la plateforme sino-russe. Eh bien, la guerre en Russie lui a donné raison. Or, ici, à Mayotte, l'Europe est extrêmement importante. Sébastien Lecornu, lors d'une intervention récente dans le cadre de l'élection, a dit que l'un des premiers déplacements d'Emmanuel Macron, s'il était réélu, serait probablement dans l'océan Indien pour la Réunion et pour Mayotte, justement dans le cadre de la route de la soie et de toutes les négociations indo-pacifiques. Alors, Emmanuel Macron voulait venir pendant la campagne, voulait venir avant la campagne. Il avait dit qu'il viendrait pour le projet de la piste longue. Ce projet, vous le savez, il est avancé. Oui. Il avance tranquillement. Voilà, il va continuer, mais la crise
pandémie que nous traversons depuis plus de 2 ans. C'est vrai qu'elle a bon dos, mais elle a tout bouleversé, notamment les programmations et les prévisions qui avaient été faites. Mais c'est un homme de parole. Encore une fois, nous l'avons vu, nous avons vu les 1,7 milliard, nous avons vu la régionalisation de son programme, ARS, Pôle emploi, rectorat de plein exercice, conseil des prud'hommes. C'est quelqu'un qui prolonge ce que Nicolas Sarkozy nous a permis, c'est-à-dire d'avoir en 2009, au référendum avec application en 2011, un département-région. Le département, il a été débuté. Emmanuel Macron, dans le respect de la parole et du vote des Mahorais, a continué dans la régionalisation. Donc, donnons-lui l'occasion, la possibilité de poursuivre le travail. C'est le mot de la fin ? C'est le mot de la fin. J'espère que vous reviendrez sur le plateau dans les 2 prochaines semaines pour continuer à mettre en avant les arguments et le programme. À chaque fois que vous m'inviterez et que je pourrai, je ferai en sorte d'honorer votre invitation. Merci, sénateur Tani. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, il y a la suite de nos programmes.